Salut à toi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ma progression en agilité après un mois où j'ai pas pu faire grand chose du coup à cause de ma blessure. Mais là, c'est bon, je suis d'attaque et en plus, j'ai remis de belles choses. J'ai mis une lune tout full en partant d'une full press, première que j'ai mis. Donc franchement, c'était vraiment pas mal. Et en termes de 3-6 et tout, je commence à récupérer un peu. Mon tornado, je pense que je peux le mettre aujourd'hui. Donc je pense que je vais tenter ça. Et aujourd'hui, grande nouveauté, parce que je commence à en avoir marre de faire que des lunes tout planches et des euh, et des 3-6. Donc tout simplement, je me suis dit, j'ai jamais fait de mouvement de flip, donc j'avais le choix entre soit continuer le shrimp flip vu que c'est un peu du flip, mais je me suis dit bon, j'ai envie de taper dans un plus gros move, donc je vais tenter un road to Ginger. Donc je pense que sur 2-3 mois ça va être road to Ginger. Je pense pouvoir quand même le débloquer assez vite parce que en fait visuellement quand je le vois ça a l'air simple. Mais bon, je sais que je vais perdre mes couilles dès que je vais vouloir lancer mon flip, donc ça va beaucoup changer. Et du coup, j'ai pas mal de choses à tester aujourd'hui. Je vais tester un soleil. J'ai un petit coach qui m'a donné 2-3 tips. Hugo, si tu passes par ici, hein. Salut. Donc, je vais tenter un soleil. Je vais aussi essayer bascule tout supi planche pour essayer de pas me poser sur la barre avant de faire la planche. Cette fois, je vais le faire. Et du coup, je vais tenter de faire des saltos juste sur mes matelas, des saltos normales, pour essayer de m'habituer au flip. Et après, je commencerai le ginger. Et vu que pour les autres vidéos, je trouvais que je parlais beaucoup trop, là, ça va être beaucoup plus. Je vais montrer et je parlerai, mais pas beaucoup, quoi, juste histoire de montrer mon ressenti. Donc, on y va, c'est parti. Bon, en vrai, pour un premier essai, ça va. Je me sens juste un peu lourd au niveau de ma planche. Mais la lune passe, bon, même si je suis arrivé un peu haut. Mais de toute façon, ça, c'est toujours l'échauffement. Donc, en vrai, ça passe. Et donc, je vais faire 2 ou 3 combos. Et après, je vais tenter des nouveaux moves. Et là, ça va être intéressant. Par contre, je sais pas dans quel ordre je vais commencer. Je pense que ce qui va me fatiguer le plus, ça va être de faire des saltos pour tester. Donc ça, je le ferai peut-être vraiment à la fin. Je vais tenter soleil et bascule tout supi planche. Comme ça, bah de toute façon, si je fais une bascule tout supi planche, je ferai une lune dans la foulée. Donc au moins, je vais voir si j'arrive à switcher de prona à supi assez rapidement. Et puis, bah let's go. Ouais, bon, bah au début ça passait, mais après, en fait, je suis trop lent sur le switch. J'ai vraiment du mal à switcher très rapidement et puis à pousser. Mais j'ai l'impression que à chaque fois que je vois des athlètes faire, ils utilisent un petit rebond. Genre en fait, quand tu passes la bascule, quand t'es au-dessus de la barre, ils prennent un petit appui sur la barre, histoire de se donner une impulsion pour pouvoir être en planche sans avoir à faire la push-up en fait. C'est vraiment avec l'élan que ça se fait. Donc je pense ouais, je manque de vitesse, mais c'est totalement faisable et puis ça s'est vu dans les petits combos que j'ai fait. J'arrivais à le mettre, mais c'était pas très propre. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça va très vite se corriger ce petit détail. Donc là, je vais en refaire un ou deux et je vais tenter du coup les soleils en faisant une espèce de comment ça s'appelle déjà un pull-over mais version plus rapide histoire de voir si je peux passer au-dessus de la barre sans me poser dessus. Et je vais voir si ça passe. Mais après, si les essais sont concluants, peut-être que je me tâterai à faire des petits combos et je vais commencer à faire des saltos. Et là, je vais perdre mes couilles là. Ah, j'arrive pas. Alors, ou je suis très nul en planche aujourd'hui, ou je suis vraiment une merde, hein, parce que j'ai réussi tout à l'heure et là, j'y arrive plus. Non, en vrai, j'ai plus trop de jus en planche. Donc, je pense que je vais arrêter. Je vais tenter du coup les pull-over soleil bizarre. On va voir si ça marche.
Bon, bah, j'ai vraiment du mal. En vrai, je pense que j'ai capté la technique. Faut vraiment que j'essaie de m'envoyer un espèce de kick avec les jambes pour pouvoir monter, plus haut et le problème, c'est que, ouais, je suis trop proche de la barre et je pense vraiment que je manque de tirage dans les bras pour pouvoir m'envoyer au-dessus. Sinon, je pense, très largement que je pourrais l'avoir et même, quand j'arrive en haut, je pense qu'il faut vraiment que je mette un coup de poignet pour, me replacer, pour pouvoir me pousser, plus loin de la barre et ça, vu que j'arrive pas à le faire, c'est pour ça qu'à chaque fois je m'écrase et je tape, au niveau de la première ligne d'abdos là et ça me fait super mal. Du coup, je vais y aller mollo. Je vais tenter les saltos parce que je sens que je vais plus avoir de jus sinon. Donc, on va tester ça et puis après je ferai un test appréhension Ginger. On va voir si, je peux sauter dans le vide sans élan et pourquoi pas essayer un petit peu avec élan pour voir si je commence à avoir la rotation. Mais déjà on va faire des saltos et après on va voir ça. Bon alors du coup j'ai 2 choses à dire. De un, ce que j'ai fait c'est de la grosse merde et de 2, j'ai regardé un tuto backflip parce que clairement, je pense que vaut mieux que je me mette au backflip et j'ai appris d'ailleurs qu'un backflip était, plus facile qu'un front flip. Dans ma tête c'était l'inverse mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, je peux pas vraiment me donner d'élan pour me lancer en avant alors qu'en backflip je peux vraiment envoyer mes mains et partir en arrière. Mais bon, le problème c'est que si je gère mal mes timings, je vais me faire mal donc je vais essayer de sauter un peu sidé sur le côté et si je me sens à l'aise, je le tente. Et si j'arrive à le rentrer sur un coup de chance et que j'en mets plusieurs, je le tente à la barre. Bon, bah sur ce, c'est une fin de séance. En vrai, je suis assez satisfait. La sortie backflip, je pense que je vais la prendre comme ça. Ça va être vraiment à la barre et je vais m'entraîner à essayer d'aller de plus en plus loin, mais je sais pas pourquoi. Là, j'ai vraiment du mal en fait à m'avancer après le backflip. En fait, je peux pas m'empêcher de lâcher trop tard pour et je retombe toujours en dessous de la barre en fait. Donc c'est ça qui est chiant. Donc va falloir que je travaille là-dessus. Et pour le Ginger, en vrai, je voulais faire des petits essais d'appréhension et c'est pas mal. Je capte le coup de monter les jambes. Je pense que bon là je tâte le terrain, hein. Je mets pas beaucoup d'élan. Je veux juste voir si en lâchant la main et tout, pour essayer de capter bah, comment je dois doser pour pas partir à droite ni à gauche ni trop loin. Donc j'essaie vraiment de capter le mouvement et pour l'instant j'ai un bon feeling avec le Ginger. En vrai ça a l'air assez intéressant à apprendre et je pense que je peux l'avoir en vrai sans avoir des flips, même si je pense que j'apprendrai la sortie backflip en même temps que le Ginger du coup. Après ressenti, ça va être pas mal. Mais l'une toute planche, je suis content parce que bah je l'ai toujours. Les 3-6, ils sont vachement fluides, je trouve. Mais le tornado, bah ça passe pas, mais je sais qu'il y a un jour où il va passer. Je vais pas le rebosser spécifiquement, alors que je sais que en faisant des combos, à un moment donné, je vais le repasser et puis après je l'aurai tout le temps, quoi. Donc c'est pas mal. Donc on se retrouvera pour la prochaine séance et je referai à peu près la même chose. Donc des sorties back en essayant de me lâcher un peu plus tôt pour aller plus loin. Et le Ginger, j'ai trop envie de réessayer, du coup ça m'a chauffé là. Donc je suis grave content. Et le soleil, en vrai, faudrait que je regarde un peu la technique parce que j'ai pas envie de me retaper au niveau de la poitrine là, j'aime pas ça. Du coup, peut-être sûrement me donner plus d'élan, peut-être que ça passera mieux, je sais pas. Donc je testerai ça. Allez, salut.
Donc on est parti pour cette deuxième séance du mois. J'en ai pas fait la semaine dernière parce que je suis parti chez un pote sur Angers. Donc là c'est la reprise et puis on va voir si en 2 semaines j'ai toujours ma lune tout planche et mon 3-6. J'ai un gros objectif aujourd'hui, c'est absolument repasser un 3-6 tornado parce que je commence à en avoir marre de pas le rentrer. Et là je suis obligé de le mettre. Ensuite, je pense que je vais essayer des bascules tout planche. Bascule roulade tout planche. Donc je vais bascule roulade et je vais essayer de white planche à la fin. Ça, c'est un truc que j'avais discuté avec un athlète et tout. Et c'est un truc que je veux absolument parce que cette transition, ce serait stylé. Et puis vu que j'ai un niveau assez correct en planche, je pense que je peux le rentrer assez facilement. C'est plus la technique de la bascule et la roulade qui va me manquer à mon avis. Mais il y a moyen que ça se rentre aujourd'hui. Sinon, je compte comme toujours essayer des gingers à la fin de séance. Et j'avais réfléchi à ça, mais pourquoi pas essayer de me remettre un peu dans le 5-4 parce qu'en soi, c'est un mouvement de rotation. Et vu que je suis assez à l'aise dessus, il y a moyen que je puisse le débloquer assez rapidement, le 5-4. Donc, à voir comment ça va se dérouler. Le truc, c'est que dans mes souvenirs, j'avais pour habitude de lancer mon 5-4 du sens opposé de mon 3-6. Peut-être du fait que je suis droitier de la main et gaucher du pied, peut-être de tourner dans l'autre sens, je sais pas, c'est assez spécial. J'essaierai de les deux, mais je suis plus à l'aise à tourner vers la gauche, alors que mon 3-6, je le tourne vers la droite. Donc c'est assez spécial en fait. Donc trêve de blabla, je vais vous passer l'échauffement parce qu'on s'en fout, et on va partir direct. Je vais peut-être juste montrer la fin d'échauffement, genre des petits 180, et puis on est parti. Childhood, you hurt me and do it all over again. Bon, fallait bien qu'il y ait un truc qui passe pas, hein. Genre, j'ai tapé 2 fois dans mon avant-bras et la dernière fois, là je l'ai passé le dernier. J'ai tapé dans le poignet, ça m'a fait un petit peu mal. Donc chiant, ça me saoule de perdre de la technique du 3-6 et surtout qu'après j'arrive même pas à bascule. Donc je vais en refaire. Je vais faire une petite pause, là je vais tenter un tornado et puis quelques lunes. Après je referai un peu de 3-6. Et après je vais peut-être essayer début 5-4 et je vais finir par du shrimp. Et si je suis chaud, je me fais un petit combo. Mais j'espère pas retaper dans la barre parce que ça commence à piquer un petit peu là. Stars fall at my feet, keep me grounded as I reach higher than I see. Is there something there for me? Pulling back the reins, letting go again. I'm not afraid, I'm not. All my life, one page at a time, I'll show you my true colors. No, no, I won't apologize for the fire in my eyes. Let me show you my true colors. It ain't your brain.
Bon, alors globalement, je suis assez satisfait de la séance. J'ai remis un tornado. Bon, j'en ai mis qu'un seul, mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Et la technique, ouais, ça va. Je pense que je l'ai assez bien récupéré. Je recomprends la rotation. Pour les 3-6, par contre, c'est vraiment bof. Le 3-6 normal, je sais pas, ça me perturbe un peu. Et au niveau de ma lune, les essais que j'ai fail, en fait, je les avais. C'est juste que j'avais vraiment pas de force et j'ai du mal à forcer sur mes planches. Du coup, celles que j'ai ratées, je sais que je les aurais mis. Au moins, ma lune tout planche, c'est bon, c'est acté. Je sais que je l'ai, je peux la mettre quasiment, allez, à 8 coups sur 10, je la mets, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, pour ce qui est de la bascule roulade to white planche, c'est assez galère. Le truc, je peux l'avoir assez vite, je pense. Mais voilà, là, faut que je rebosse mes wide aussi. Mes wide prona, parce que j'en fais de moins en moins en ce moment. Et puis, ça me tire dans le poignet. Donc, c'est un peu chiant. Mais bon, vu que j'en ai pas fait depuis 2 semaines, je suis assez content parce que j'ai pas perdu grand chose. Et bon, bah là, je vais finir par tenter des sorties salto. Enfin, essayer de faire des petits saltos. Bon, à mon avis, je vais encore les faire sous la barre, hein, parce que j'arrive pas à me projeter en avant quand je le fais. Et je vais réessayer des gingers, bien évidemment. Donc enfin, pas des gingers, mais plus un test d'appréhension. Je vais essayer de me lâcher et puis de sauter sur les matelas pour voir ce que ça donne. Parce que la dernière fois, j'arrêtais pas de tourner et je me rapprochais de ce poteau-là. Là. Donc je vais essayer de rester au centre sur ma rotation au niveau du ginger. Au pire, si je m'écrase comme une merde, bah j'ai les matelas, j'ai envie de dire. Donc c'est pas trop mal. Donc on va voir ça. Hold on for a second. If words can be weapons, then what I say can affect it. They're not just words on a record, and I can choose to respect it or choose to infect it. But once it hits the water, it's too late to be selective. Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith and one restart. And we can reboot the whole chart before it all falls apart. So stand up, shout it out, and put them in the air if you like it loud. We only got one shot, so let's make it count. It's a takedown, nobody can stop us now. Stand up, shout it out, sing it loud so the world can't drown us out. And before we depart, let's leave a mark, cause light shines brighter in the dark. When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on solid ground. We walk where no one wants to go on this untraveled road. So hold on for a moment. If we're not scared of opponents, then with what we have we can own it. We'll just plant the seed and keep growing it. And when that light shines in the morning, they'll still be waking up yawning. We'll be smiling like we expected, with sweet victory in one method. Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith. Bon, du coup, il y a eu un petit problème parce qu'en fait, là, au moment où je vous parle, on est mi-mai et en fait, je suis allé beaucoup sur Angers et du coup, j'ai pas pu m'entraîner en agi. Donc, je pense que cette vidéo-là, ça se fera sur 2 mois. Donc, je vais mettre les 2 séances que j'ai fait en avril et là, en mai, je pense que je vais avoir le temps d'en faire encore 2 après celle-là. Donc, ça fera peut-être 4-5 séances. Ce sera pas mal. Donc, on reprend directement en mai et ça fera les 2 mois et puis je continuerai après mois par mois. Par contre, j'ai oublié de préciser, j'ai une douleur à mon poignet gauche et à mon avant-bras droit. Et du coup, quand je fais des tornados, ça me fait une douleur pas possible. C'est quand je croise les bras, en fait. Ça me les tire d'une certaine façon que ça me fait pas sur un 3-6 normal. Du coup, je pense que je vais juste faire des 3-6 normales, des lunes tout planches, toujours pour continuer. Je vais commencer le 5-4. J'ai décidé, je vais commencer le 5-4. Merci Erwan, hein, si tu passes par là. Et je vais continuer le ginger, comme d'habitude. Donc, on est parti. Put a glass box around her and she'll break the glass. If you try to cage her in, she'll light the match. Oh, she's like an animal, it's in her blood. She will turn every chain into dust.
into dust, into dust. Like the wind is free, like the water's deep. She's a burning rush. If you try to take what is anything, watch her turn her life into dust, into like the wind is free, like the water's deep. She's a burning rush. If you try to take what is anything, watch her turn her life into dust, into Bon, bah c'est dur la J, hein. Je crois que je vais vraiment le dire beaucoup de fois pendant cette progression. Mais ouais, c'est chaud. Genre 5-4. Niveau sensation, j'avais des petites appréhensions sur lancer la rotation et tout. Puis mine de rien, faut quand même envoyer un bon coup de hanche avec les jambes et tout pour pouvoir tourner assez vite. Et encore, là, c'est que je prends pas assez d'élan. Donc c'est pour ça que j'y arrive pas. Mais déjà, j'essaie de me retrouver face à la barre. Je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Essayer de me lancer plus vite avec moins d'élan, mais au moins me retrouver à la barre pour au moins comprendre comment je dois doser mon élan pour pouvoir faire un tour complet. Et pour le Ginger, bah ça voit que ça fait 3 semaines que j'en ai pas fait parce que j'ai eu du mal à relâcher la barre. Genre j'ai trop du mal à lâcher la barre, ça me fait super peur. Et je trouve quand même que là j'engage mieux ma rotation qu'avant parce que déjà je prends un peu plus d'élan, donc c'est déjà pas mal. Mais ouais, c'est hyper chaud en vrai, c'est horrible. Là j'ai des petites appréhensions, je pense que la semaine prochaine ça passera mieux. Mais bon, on verra bien la semaine prochaine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la potentielle avant-dernière séance du mois de mai. Je vais sûrement en faire une la semaine prochaine, mais bon, avec la météo, on n'est jamais sûr, mais logiquement il fait beau, donc ça devrait être l'avant-dernière séance de ce mois. Aujourd'hui, pas mal de trucs à faire. Je vais continuer à bosser mes 3-6, mes lunes tout planche. Je vais refaire quelques combos, mais cette fois je vais pas trop m'épuiser comme la séance dernière. Je vais assez vite attaquer le 5-4 et le Ginger parce que je me suis renseigné, j'ai regardé pas mal de tutos, j'ai eu quelques conseils de 2-3 athlètes. Donc j'ai des choses à tester, donc je vais pas trop m'épuiser sur les lunes tout planche et les 3-6, sauf si j'y arrive pas. Par contre, si mes 3-6 passent très très bien, bah je vais pas trop m'attarder dessus et puis je vais bosser les moves que j'ai pas. Drop it down like water. Oh yeah. Oh, make it hot right now. Gravity is tight. Drop it down like. Putain, j'ai trop mal les mecs.
je me suis coincé une couille dans la barre et heureusement qu'elle s'est décalée légèrement parce que je pense que je l'aurais écrasé et je suis resté à terre pendant 2 minutes. Ah, ça fait trop mal. Mais là, ça va, je vais pouvoir reprendre. Bon, du coup, c'est pas trop mal ce que je fais sur mes 3-6 et mes lunes tout planches, bon, je suis plus aussi à l'aise qu'avant, mais j'en rentre quand même. J'en ai mis une en full qui était pas trop mauvaise, même si je suis arrivé un peu haut, j'ai eu du mal à me contrôler. Mais globalement, ça va. Les 3-6, ils sont assez fluides, même si je pense que je pourrais croiser encore plus mes jambes pour me donner plus de rotation. Donc j'aurais moins de mal à le lancer. Mais ça va, c'est pas une séance nulle. Donc là, je pense que je vais me retenter une petite lune. Lune tout full ou lune tout croisée jambes, je sais pas encore, mais une lune. Et après, je vais commencer le 5-4 et je finirai par le Ginger. Ok, bon pour l'instant c'est très nul ce que je fais, mais là j'essaie un peu de me remettre dans le mood. Et franchement, je crois que j'ai capté le délire. Faut juste que j'arrive à me tirer avec la main qui reste et que je la lâche plus tard, que je me tire dessus pour gagner en hauteur. Et faut vraiment pas que j'hésite à m'envoyer d'un coup sec, quoi. Quitte à ce que je tombe, au moins si je tombe, ça va être comme le 3-6 ou même d'autres mouvements. C'est une fois que je suis tombé et que j'ai vu que ça me faisait pas mal de retomber, ça va le faire. Il faut juste pas que je me décale et que je prenne ce poteau-là, parce que ça m'arrive de me décaler en 5-4, c'est ça le problème. Mais là, je pense ça peut le faire. J'ai un assez bon feeling. Je pense je vais encore me faire une petite dizaine d'essais, parce que je préfère les faire par 2. Et après je commencerai le Ginger, parce que sinon je vais trop me fatiguer et je pourrais pas faire de Ginger. Puis en plus hier, j'ai fait une séance combo, donc ça m'a quand même assez fatigué, mais là ça va. Je me sens assez endurant, donc on va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, je m'y prends vraiment très mal. J'ai vraiment du mal à en fait tirer sur mon bras gauche pour pouvoir prendre de la hauteur. Puis là, comme t'as vu, j'ai mis le matelas à côté du poteau parce que j'ai vraiment trop peur de me le prendre. Et ouais, je manque cruellement de hauteur. J'ai du mal à m'envoyer d'un coup sec en fait. J'ai aussi peur de me remanger la barre dans la gueule si je lance trop tard. Du coup, je pense je vais essayer de reprendre un peu plus d'élan et de m'envoyer, mais vraiment sans réfléchir. De toute façon, il y a que comme ça que j'y arrive à chaque fois. Faut pas que je réfléchisse, j'envoie sans penser aux conséquences. Et ça va vraiment me débloquer. Take a seat or stay out of reach. Word is mine, I ain't claiming a piece. Throne is mine, but I stay on my feet. Locked and loaded, I pray that you get low. If you rollin', I pray you don't get cold. Is he ready for war, my brother? Is he ready for war, my brother? Backing, they backing up. Don't ask if you're thinking we different. You trash and I'm picking the litter. I'ma spend a whole bag, I'm still getting rich. Really it figures, life's the bitch, now I'm intimate with it. Got hunger but I'm skipping the dinner to give him the picture. Get a mic gold, they ain't giving the silver. They ain't really the winners long as you still in the mix. That's a real bad luck, brother. Now I got them all shook, brother. I ain't playing by the book.
Bon, eh bien, c'est une clôture de séance parce que là, j'y arrive pas du tout. Et puis, je vais pas m'acharner à faire de la merde. Donc, enfin, je commence un peu à être fatigué. Je pourrais encore faire des essais, mais là, ça mène clairement à rien. Et puis, ouais, j'ai un gros problème avec le fait de me lancer vers l'arrière. Et en fait, mon corps, il a tendance à partir sur le côté. Du coup, ma tête, enfin, ça détourne ma rotation. Et c'est pour ça que ça m'emmène vers le poteau, là. Et il y a plusieurs fois où j'ai failli crever. Donc, enfin, s'il y avait pas le matelas. Donc, c'est chaud. Je vais faire ça plutôt ma prochaine séance. Je réessayerai. En tout cas, je suis quand même plus à l'aise sur le fait de me lancer, même s'il y a des moments où j'ai du mal à lâcher la barre. Mais avec la fatigue, c'est un peu normal. Donc, je retenterai ça et puis on verra bien la prochaine séance. Logiquement, ce sera la dernière du mois, donc je la rajouterai. Mais ouais, sinon la séance, pas trop mal. Content d'avoir mon 3-6 quasi tout le temps. Enfin, j'en ai pas loupé un seul en tout cas, même si j'en ai pas fait énormément. Mes lunes tout planches, c'est pas totalement maîtrisé, mais j'ai connu pire. Et bah pour tout ce qui va être 5-4 et Ginger, va vraiment falloir que j'y aille un peu plus petit à petit, hein. C'est, je pense que j'essaierai de, quitte à tenter un backflip, j'essaierai le backflip. Au pire, je réessayerai. Même si, enfin, je pense vraiment que si quelqu'un m'accompagnait sur la rotation, ça me permettrait d'enlever ma peur parce que j'ai vraiment trop peur de me lâcher à chaque fois. Donc, c'est dur la J, c'est très dur mentalement. Le 5-4, un peu pareil, je suis pas du tout à l'aise avec la rotation. Je me lance assez mal et je prends pas assez de hauteur, donc c'est catastrophique vraiment 5-4 et Ginger. Donc le 5-4, je pense que je vais vraiment le refaire étape par étape. Je vais me remettre à faire des 180, à me tourner d'un coup sec et je vais y aller vraiment petit à petit jusqu'à faire un tour complet. Je pense que ça va pas être très dur. Et le Ginger, bah je vais continuer à faire des lancers comme je fais et puis je vais peut-être tenter d'autres trucs, d'autres manières de faire. Et je vais voir ce que ça donne. Yo, salut à toi. Donc on se retrouve dans un hamac pour la dernière séance du mois de mai. Et là, je suis à l'ombre parce que il fait 30 putain de degrés. Et je suis quelqu'un qui supporte très mal la chaleur. Donc je vais très souvent me mettre à l'ombre, hein. Je vais juste aller dehors, enfin en plein soleil pour faire mes petits essais, mes combos. Mais ouais, la chaleur, c'est un truc qui me booste. Enfin, je me sens chaud assez rapidement. L'inconvénient, c'est que bah, je suis capable de faire des migraines de chaleur assez vite. Donc je vais me foutre pas mal d'eau sur la gueule et tout pour et pas mal m'hydrater. Donc faut surtout faire gaffe à ça. Surtout que je suis très sensible à, comme j'ai dit, à la chaleur. Et du coup, là, vraiment, je suis en train de revenir à mon prime en statique. Donc je sens que mon niveau, il va être très très bon aujourd'hui. Je sais pas, j'ai un très bon ressenti, très bon feeling. J'ai tâté la barre, elle est chaude en plus. J'ai jamais testé, enfin, avec ma barre chaude, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai trop hâte de tester. Et là, je pense que je vais envoyer mes meilleurs combos et puis même mes lunes tout planches, vu que là, je me sens très solide sur ma planche. Je sens que je vais pouvoir les rentrer très clean. Je vais pouvoir faire des longs combos avec un peu plus de statique du coup, pour me tester un peu dans l'endurance et toujours tester mes 3-6. Du coup, je vais peut-être mettre des tornados. Donc là, j'ai mis des straps pour ma douleur parce qu'en gros, si tu veux, quand je fais un tornado, j'ai tendance à croiser les bras et en fait quand je me retourne pour faire le tornado, en fait j'ai cette rotation sur le côté du poignet et c'est ça qui me déclenche une douleur où j'ai mis les straps dans l'avant-bras là. Et du coup en général ça me bloque et ça me fait tellement mal que je lâche la barre. Donc je vais tester. Je me suis fait des petits tests à la barre. J'ai un petit ressenti mais pas énorme, donc peut-être que je tenterai des tornados une fois que je serai chaud. Donc les combos, je pense que je vais envoyer du lourd. Et puis let's go. Et puis dans tous les cas, on va continuer à bosser le 5-4, le Ginger. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que là, dernière séance de ce mois-ci.
Bon, du coup, c'est pas trop mal. Bon, j'ai quand même une tension dans le poignet gauche et je sens du coup ma douleur côté droit à l'avant-bras. Donc je pense pas que je vais tenter de tornado parce que sinon je vais me faire mal pour rien. Même si ça me démange en vrai parce que ça me saoule de faire genre juste une lune tout planche et un 3-6 dans le combo. Donc enfin à la limite faire plusieurs 3-6 ça me fait un peu chier. Donc je vais plus tenter des trucs des lunes tout full pour voir si je peux la rentrer clean parce que j'en ai rentré que 2 très très clean en partant d'une full press, donc j'aimerais bien en rentrer d'autres. Et je vais retenter ma white press, ouais, white straddle press en suppi, tout lune et j'arrive en straddle, pourquoi pas en full. Je vais voir comment je le ressens. Et je vais surtout travailler ma bascule tout planche parce que mine de rien là, celle que j'ai mis, elle était plutôt pas mal. Juste, j'ai toujours ce problème de mes jambes, j'arrive pas à les envoyer direct alignées. J'ai toujours un coup de je relève mes jambes après la bascule quand je prends le grip en suppi. Mais en fait, c'est que quand je fais ma bascule, je dois limite faire une remontée en push et c'est ça qui me perturbe en fait. Si je pouvais faire ma bascule directement en suppi, j'aurais pas besoin de passer par la push et j'arriverais certainement plus clean. Mais bon, le problème, je crois que je l'avais déjà dit, c'est que je peux pas me faire une bascule en suppi, ça me fait trop mal dans le poignet. Alors qu'en lune, bah, j'ai déjà l'élan, donc ça va. Mais en vrai, je vais tenter des petites transitions sympas. Et si tout passe, je vais très vite passer au 5-4 et au Ginger. Comme ça, je vais pas trop m'épuiser. Et dans tous les cas, ça restera une bonne séance si je réussis mes combos. Ah putain. Ah bah ça faisait super longtemps que je m'en étais pas fait un. Bon, bah c'est les risques du métier, j'ai envie de dire, hein. Bon ça va, c'est pas très profond, donc je vais pouvoir reprendre la semaine prochaine sans trop de problèmes. Mais ça me saoule parce que j'étais vraiment chaud là aujourd'hui. J'aurais pu faire des dingueries et bah ma barre, elle en a décidé autrement. En fait, je sais pas si c'est le fait que la barre est chaude ou que j'ai très mal pris ma prise après la wide. Parce que quand j'ai rapproché, en fait, d'habitude j'ai on va dire la barre au niveau des cornes et là je l'ai prise en dessous et ça a dû frotter vers le haut et du coup ça m'a arraché la peau. Enfin, je l'ai senti direct, hein. C'est pour ça que j'ai même pas forcé sur la straddle en haut. J'ai senti un truc qui allait pas et bah je me suis niqué. Bon, du coup, j'ai fini ma séance là sur du statique, donc je le mettrai pas dans la vidéo. Mais ouais, c'est dommage. J'étais bon, donc bah on reprendra la semaine prochaine hein, pour le mois suivant, j'ai envie de dire. Ça me saoule parce que j'ai même pas pu tester 5-4 et Ginger, donc un peu saoulé de ça. Vraiment, en vrai, j'aurais pu essayer, mais bon, j'avais mis le pansement, j'avais mis un bandage au-dessus. L'inconvénient, c'est que bah, si je frottais la barre, je sais que ça allait me faire super mal, donc je préfère éviter. Et ouais, bah, c'est les risques de la J. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo-là, ça vous aura plu quand même, hein. J'ai fait des bons progrès quand même, mine de rien. Mon 3-6, je l'ai bien récupéré. Bon, après, ça reste un 3-6, comme d'hab. Le tornado, je pense que je vais pouvoir le reprendre la semaine prochaine parce que j'ai eu des tensions, mais
Je commence à moins sentir ma douleur au niveau de l'avant-bras, mais je préférais pas me la relancer en tentant des tornados parce que c'est vraiment la connerie que je fais à chaque fois, c'est quand je sens une petite douleur, je me dis: «Bon allez, je peux lancer» et après, bah, ça me relance et je peux pas en faire pendant, 2-3 semaines, donc c'est trop relou. Donc vraiment je vais optimiser, ma récupération sur, l'avant-bras là, c'est pas mal et je vais bah, la semaine prochaine, je vais reprendre tranquille, je pense que d'ici là, ça aura repoussé. De toute façon, je crois, ça fait très longtemps que je m'en suis pas fait, mais il me semble qu'au bout de 4 jours, 4-5 jours, il y a tout qui est repoussé. Donc ouais, je pense que ça va être pas mal. Mais bon, là, il va falloir que je recoupe un peu parce que la grosse zone de peau au-dessus là, va falloir que je la dégage pour que ça repousse, bien, parce que sinon, je vais avoir trop de peau au-dessus et pas assez en dessous. Donc bon, on va faire ça et puis, bah, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouvera pour le mois prochain.